Salut, bonjour. Bonjour, ça va? Tout part d'Astropolis et tout revient toujours à Astropolis. C'est mon petit cycle. À 19 ans, sortie des Free Parties, j'arrive là. C'est ce lieu magique où tu peux écouter tout ce qu'il y a de plus beau dans la musique électronique. Donc c'est hyper inspirant. Ça m'a permis de grandir d'année en année. Et quand je dis que c'est un cercle, qu'on y revient toujours, c'est que pour moi, un peu tous les sets vont mener à Astropolis. Donc dans tous les sets que je fais dans l'année ou toutes les sélections que je fais, il y a un petit truc où je me dis tiens ça va être pour le matin au lever du jour. Et c'est fabuleux d'avoir une famille qui t'emmène, qui te tient par la main, qui t'encourage. Je rencontre les Troubles Fêtes qui sont de ma région, de mon quartier. On habitait en région parisienne, dans le 92. On sortait en teuf tout le temps. C'était la grande époque des Free Parties. Donc tous les week-ends, il y avait des sound systems qui faisaient des teufs un peu partout. Et moi, j'y étais en permanence. Et les Troubles Fêtes étaient déjà ensemble, commençaient à être un petit sound system. Et je les ai rejoints avec toutes les difficultés que ça a impliqué. C'était pas simple de se faire accepter, d'avoir le droit de mixer. Ça a mis beaucoup de temps et j'ai fini par pouvoir mixer très tard le matin ou voire en début d'après-midi au moment où ils rangeaient. Enfin, ça a été une belle période de combat. Et de combat déjà pour ma musique qui est la drum and bass parce que déjà je mixais déjà ça. Et à l'époque, le son était plutôt acidcore, hardcore. Donc m'imposer moi avec mon petit caractère, étant une fille, mon jeune âge et mon manque d'assurance et la musique que je jouais a été un grand combat. Moi j'en garde un super souvenir. Toutes les semaines on allait chercher déjà nos petits flyers en noir et blanc ou alors on les trouvait à la teuf parce qu'on les distribuait. On conduisait souvent sans bornes, plus de 100 bornes, on appelait l'infoline 3672 étoile 1. Donc il y avait des codes spéciaux selon les sound systems. À l'époque où j'ai commencé moi, il y avait les Technocrates, Hérétiques, Furious, les Technival énormes et c'était un truc monstrueux. On était 5000 dans les entrepôts, tu y arrivais, il fallait péter l'entrepôt. J'ai une certaine nostalgie de cette belle époque parce que en plus on était toujours les mêmes donc on finissait par se retrouver. C'est toute une vie qui se crée, toute une vie sociale qui se crée. La musique, moi c'est le moment où j'ai décidé que ma vie serait ça, que ma vie serait une fête en fait. J'étais à la ramasse au lycée le lundi et le mardi. Le mercredi, ça commençait à aller mieux. Le jeudi, je commençais à péter le feu. Le vendredi, j'étais heureuse. Et le samedi, on partait, quoi. Et ensuite, et ainsi de suite. C'était cette espèce de cercle. T'avais cette espèce de boule au ventre quand t'arrivais. L'infoline, on n'avait pas de GPS. Donc c'était au chemin, tu tournes au chemin à gauche. Il y a encore des patelins où je passe maintenant pour emmener ma fille à des compètes de gym. Je me dis, tiens, j'ai fait une free party dans le coin. Donc oui, moi, c'est ce qui m'a un peu forgé. Déjà Manu à l'époque des Free Parties, quand j'étais un peu une petite conne et que pour moi tout le reste était commercial, la seule personne que je respectais c'était Manu. Donc c'est un bon début. Et au fil des années, moi j'ai appris à mixer en regardant Manu parce que je mixais soit avant lui en warm-up, soit après lui. Donc ça a été un bel apprentissage déjà de pouvoir prendre une foule derrière, de le regarder. Je pense que j'ai dû prendre des choses, j'imagine. Hein. J'ai dû prendre des choses en le regardant. Enfin, il fait intimement partie de mon identité musicale, de mon parcours. C'est un ami, on se parle souvent. Alors c'est très jeune, hein, on a une sortie. On en a quelques-unes qui sont prévues. Évidemment, moi, c'est une plateforme pour que je sorte mes morceaux, pour que Bobby sorte ses morceaux. Et c'est aussi, dans l'idéal, une plateforme pour qu'on sorte nos coups de cœur et des jeunes qu'on aura trouvés, sur lesquels on aura flashé. C'est un travail à long terme, hein, je te dis des choses avant qu'on en arrive là. Mais l'idée, c'est de réussir à façonner un son à nous, un son français, qui ne soit pas une copie On a tendance, quand il y a des si beaux morceaux, à vouloir copier ce qui se fait déjà. Donc l'idée, c'est qu'à terme, on trouve notre son à nous et qu'il soit un son français et que ça nous ressemble et que ce ne soit pas une copie de quelqu'un, quoi. Et qu'on transforme cette basse musique pour laquelle on passe autant de temps à notre façon.